Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Sœurs et frères, telle est l'invitation première et insistante de la parole de Dieu d'aujourd'hui, laquelle prend l'accent, le caractère d'un ordre impératif. Telle est la manifestation de la liberté de Dieu, laquelle prend ici l'allure d'une obligation, d'un ordre et enfin d'un commandement. Dieu nous commande de le prier. Dieu nous commande de le prier. Autrement dit, il veut que nous venions vers lui comme des quémandeurs, des mendiants, des hommes et des femmes qui n'ont que lui et qui ne comptent que sur lui. Des hommes et des femmes dont la liberté responsable consiste à le rencontrer comme des pauvres, c'est-à-dire qui n'ont rien et qui comptent tout recevoir de lui. Des hommes et des femmes qui s'approchent de lui les mains vides et qui attendent que Dieu puisse les remplir. Ainsi, sœurs et frères, nous comprenons que si telle est la volonté de Dieu, nous pouvons voir que la prière est avant tout une obéissance à la parole révélée, à la parole prêchée, à la parole qui s'est exprimée et qui nous intime l'ordre de nous tourner vers elle. Bref, une obéissance à la parole dans laquelle nous sommes créés, sauvés et qui continue de nous sauver. Finalement, en fin de compte, c'est exprimer notre humanité véritable, laquelle est faite pour Dieu, de qui nous venons, de qui nous recevons tout et vers qui nous retournons. D'aucuns diront ou demanderont, faut-il le prier encore, puisqu'il est Dieu et qu'il connaît toutes choses? Est-ce qu'il faut encore prier Dieu, puisqu'il connaît toutes choses? Oui, sœurs et frères, il est Dieu et il connaît tout ce dont nous avons besoin. Mais il veut que nous le prions. Il veut cela. Il veut que nous lui exprimions nos demandes. Et c'est de cette façon qu'il veut remplir nos mains vides, donner de la lumière à nos vies ténébreuses, donner de l'espoir et de l'espérance à nos vies sans issue et sans lendemain, donner de la force et du courage dans les épreuves, bref, donner la vie à ces enfants que nous sommes, qu'il a créés et qu'il aime tant. Ainsi nous faisons bien, lorsque nous plions les genoux pour prier et supplier Dieu, lorsque nous trouvons du temps pour Dieu au milieu de nos multiples activités. Car c'est ainsi que nous acquérons progressivement la conscience évangélique et le vécu de la liberté responsable des enfants de Dieu. Quelle que soit la forme de prière vécue, mentale, vocale, privée ou en public, la prière reste une expression de notre indigence et d'un fort désir divin. Par ailleurs, sœurs et frères, si la prière est avant tout obéissance, une expression de notre être véritable, elle est une obéissance éclairée, soutenue, une obéissance qui porte le principe de la sagesse du mendiant, du suppliant, du quémandeur, de l'orant, le principe de la confiance en la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, l'authentique prière nécessite la foi, la confiance en Dieu, en cette grande miséricorde. Une authentique prière trouve son fondement, son pilier dans cette qualité d'être de Dieu qu'est la miséricorde. C'est dire que Dieu a un cœur, il est capable de sentir, de s'émouvoir, d'être affecté par ce que nous vivons. Il n'est pas insensible. Il prend parti pour l'homme. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans sa parole, par exemple dans le psaume 50, verset 15, « Appelle-moi au jour de l'angoisse, je t'affranchirai et tu me rendras gloire. » Ou dans le livre de Jérémie, au chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées dont tu ne sais rien. » Ou en Jérémie 29, verset 12, où il nous dit, « Vous m'invoquerez et vous viendrez, vous me prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. » Sœurs et frères, c'est dans cet esprit, dans cet état d'esprit, c'est dans ce fondement, en la très grande miséricorde de Dieu, qu'Abraham, notre Père dans la foi,
a osé porter sa voix vers Dieu. C'est dans cet état d'esprit qu'il a pu crier, supplier et intercéder pour Sodome et Gomorrhe, dont la cruauté des habitants avait atteint son comble, au point qu'une intervention de Dieu était nécessaire pour arrêter le mal qui détruisait ces villes. Dieu décide de révéler à son ami Abraham ce qu'il comptait faire. Et c'est là qu'intervient Abraham avec sa prière d'intercession. Cet ami de Dieu ne se ferme pas à la réalité et aux besoins de son temps, aux besoins de son époque. Non, au contraire, il se sent interpellé et s'ouvre en priant pour ceux qui agissent mal afin qu'ils soient sauvés. Telle est l'intercession d'Abraham, dont la certitude repose sur la miséricorde de Dieu. Abraham ne demande pas à Dieu une chose contraire à son essence, à sa nature, à son être. Non, Abraham sait que Dieu est miséricordieux et il sait que Dieu peut écouter la prière de ses enfants que nous sommes. Abraham demande tout simplement à Dieu d'exprimer ce qu'il est, ce qu'il porte, sa miséricorde. C'est cette miséricorde, frères et sœurs, qui transparaît aujourd'hui sur le visage de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître et notre Frère. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, frères et sœurs, la miséricorde de Dieu s'est rendue palpable, touchable, tangible et même audible. C'est ce que souligne fortement Paul dans la seconde lecture, quand il nous dit « Dieu nous a donné la vie avec le Christ, il nous a pardonné de toutes nos fautes. Il a effacé le biais de la dette qui nous accablait. Il l'a annulé en le clouant à la croix. » Car à la croix, toutes les grâces nous sont ouvertes, toutes les portes de grâce et de bénédiction nous sont données. C'est pour cela, encore aujourd'hui encore, Jésus nous dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et même dans l'évangile de Saint Jean, il précise, il nous dit, jusqu'à présent, jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. On sent une insistance de Jésus-Christ qui nous interpelle, qui nous appelle à demander. Les portes de la grâce nous sont totalement ouvertes. Demandons les grâces dont nous avons besoin. Tout est obtenu à la croix. Jésus a obtenu l'essentiel pour nous. Tournons-nous vers lui. Sœurs et frères, tournons-nous vers Jésus-Christ. C'est en lui seul que l'homme devient capable de s'approcher de Dieu avec une grande intimité et une grande profondeur. En nous plaçant derrière Jésus-Christ et à côté de lui, nous avons la pleine liberté de nous adresser familièrement à Dieu, car nous prions comme ça par sa propre bouche, parce qu'il nous donne accès auprès du Père. Jésus-Christ est celui qui correspond parfaitement à la volonté du Père dans la prière. Il est le véritable orant. Mais nous lui appartenons et par conséquent, c'est lui qui nous rend capables de prier après lui et avec lui. Nous sommes donc appelés à le faire, non pas selon notre pouvoir, mais dans l'unité du nous, de ce nous dont il est question dans le Notre Père et dont Jésus-Christ lui-même est la tête. Nous reposons sur le ferme fondement que sans tenir compte de notre indignité, Dieu exaucera certainement notre prière à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il nous l'a promis dans sa parole. Aujourd'hui, nous qui connaissons Jésus-Christ, nous qui élevons la voix chaque jour, à temps et à contre-temps, pour prier et supplier, nous sommes appelés à ouvrir et élargir notre cœur dans la prière, pour prier pour ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, pour prier pour toutes ces situations que nous connaissons dans notre monde, afin que les grâces obtenues par Jésus-Christ pour nous soient accordées. Aujourd'hui, continuons de supplier, de demander cette grâce pour nous tous, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.